Vous êtes sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Ordonnance. Je suis Boubacar Adama. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le district de santé de Lac-d'Eau, situé dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun. Pour nous guider dans cette exploration, nous avons l'honneur d'échanger avec le chef de district, Dr Poblé. Ensemble, nous allons plonger au cœur des initiatives de santé qui façonnent la vie des habitants de Lac-d'Eau. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie du docteur Poblé, en direct du district de santé de Lac-d'Eau. Docteur Poblé, c'est à vous. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez, parler de nos activités importantes dans le district, l'une de nos importantes activités qui est la vaccination de routine. D'abord, le district de santé de Lac-d'Eau, situé dans le département de la Benue et dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, dont il épouse le même nom. Le district est limité à l'ouest par le district de santé de Ngong, au nord par le district de santé de Bibemi, à l'est par le district de santé de Raibouba, au sud par le district de santé de Tcholéré et au sud-ouest par le district de santé de Pouli. À ce district de santé de Lac-d'Eau, nous avons 12 aires de santé, c'est-à-dire le district est divisé dans zones de santé ou quoi, on appelle les aires de santé. Nous avons 12. Dans ces aires de santé, nous avons 24 formations sanitaires, 22 sont les formations sanitaires publiques et 2 sont privées. Toutes ces formations sanitaires, en dehors de l'une des formations sanitaires privées, offrent le service de vaccination, que ce soit en routine ou des activités vaccinales supplémentaires. Ces services-là sont ouverts tous les jours, mais il y a au moins un séance de vaccination dans les formations sanitaires par semaine. Dans d'autres formations sanitaires, ils peuvent en avoir 2 fois ou même plus. En l'occurrence de CSI de Djipodé, qui a une grande population autour de lui. La population du district de santé de Lac-d'Eau en 2025 est estimée à 242 824 âmes. Cette population, comme on a dit, est divisée dans les 12 aires. Tous ces aires et les FOSA sont accessibles, sauf peut-être dans la saison pluvieuse, qu'à cause de nos natures de route, l'accès est quasiment difficile pour arriver au moins dans les formations sanitaires. Mais bon, nous avons le lieu où on peut définir comme les zones à accès difficile. Ces zones-là sont donc dans les zones de couverture de ces formations sanitaires, c'est-à-dire partir de la formation sanitaire jusqu'à ces zones. Nous avons ces zones-là dans l'aire de santé de Gouna, côté de Zera, des limitrophes avec Pouli. Les accès sont difficiles à ce côté. Nous avons les zones de l'insécurité dans l'aire de santé de Nari. Nous avons des enlèvements, prises d'otages qui s'arrivent là-bas de temps en temps. D'autres zones où l'accès est difficile, notées dans le district, nous avons la grande région de Lac, qui est dans l'aire de santé de Djipodé. Vous savez, il faut aller dans le lac, aller dans les îlots et tout ça. Et aussi la zone de Madagascar. Dans l'aire de santé de Gounougou, nous avons noté les zones de village de Firabaka, Bengui, Kol-S dans la zone de recasement et Doka. Il y a aussi le campement Pearl tout au long du fleuve de Benue. Ça, ce sont des populations dites spéciales. Dans l'aire de santé de Uruke Sumakote, nous avons noté la zone de Konti-Massa, Konti-Mbororo, Boulé et Doboulé. Uruchaido et Camp Projet sont des villages où l'accès est difficile. L'accès est difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des populations où il faut des mesures ou des sacrifices ou des ressources additionnelles pour y atteindre. Qui veut dire quoi? La vaccination qui s'organise en stratégie avancée, qui veut dire que le responsable de formation sanitaire devait quitter la formation sanitaire, faire une visite pour une distance de plus de 5 km pour atteindre ce point. Des fois, c'est difficile de respecter le planning de vaccination qu'ils ont fait dans ce village. Et des fois aussi, même si l'équipe de vaccination est arrivée pour la vaccination de routine, la population peut-être sont pas disponibles, ils sont déplacés pour d'autres raisons. Dans ces zones d'accès
d'accès difficile égorge un grand nombre d'enfants au fil du temps ont manqué vraiment la vaccination. On trouve les enfants dans ces zones-là, la majorité dans ces zones-là, qui n'ont jamais reçu la vaccination depuis leur naissance. C'est ce qu'on appelle les enfants zéro dose. On trouve dans ces zones-là la plupart des enfants sous-vaccinés, c'est-à-dire ils ont reçu peut-être leur première dose de vaccin, mais ils n'ont pas complété la calendrier comme il faut. Comme il le faut, ou bien ils ont manqué plusieurs doses de vaccination. Donc, ce sont dans ces zones-là que nous avons plus grand nombre d'enfants sous-vaccinés ou non vaccinés, qui s'appelle les zéro dose, d'où donc viennent la campagne de Big Catch-up. Le Big Catch-up donc est cette occasion qui est donnée pour le district de santé comme la nôtre qui ont eu les difficultés dans l'atteinte de ces populations-là pour faire un rattrapage. Donc Big Catch-up ou grand rattrapage, c'est une occasion pour rattraper ces enfants. Si on regarde dans l'année 2024 à la fin, notre couverture vaccinale au vaccin pentavalent, qui est l'un de nos vaccins traceurs avec lequel on mesure la performance du système de vaccination, on était à 91. La vaccination, couverture vaccinale le vaccin contient le vaccin contre le rougeole et le roubeole, qu'on appelle le RR, on était à 86%. Vous voyez que, alors que on est attendu à faire au moins 95 et pourquoi pas 100% la couverture vaccinale. Donc, remonter, c'est voir 7 à 10% des enfants qu'on manque, 10 à 15% des enfants qu'on manque chaque année dans le district. Remonter jusqu'à 2020, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, nous avons un nombre d'enfants grandissants qui n'ont pas reçu la vaccination. Qui veut dire quoi? Continue dans cette lancée-là, on risque d'avoir une épidémie des maladies qui sont bien évitables par la vaccination. Parce que il y a cet nombre croissant au fil du temps des enfants qui n'ont pas reçu de vaccination. Donc, ils n'ont pas l'immunité ou la protection contre ces maladies-là. Ils n'ont aucune défense contre ces maladies-là. Pour cesser cet ordre de choses, donc, le ministre de la Santé publique, avec l'appui de nos partenaires de développement, on a intervenu pour donner une occasion d'améliorer l'offre de services de vaccination dans le BIC. Cette BIC Catch-up était visé à identifier dans l'ensemble des districts, mais mettant accent sur toutes ces zones, comme on a dit, zones d'accès difficile, avec des populations spéciales, populations qui sont trop mobiles. Aujourd'hui, ils sont ici, mais après 1 à 2 semaines, après quelques mois, ils se déplacent, surtout le peuple et les populations spéciales. C'était donc cette occasion qu'ils nous ont donné d'atteindre ces populations, de chercher les enfants qui n'ont jamais reçu le vaccin et de les vacciner, et de compléter la calendrier vaccinale pour ceux-là qui ont manqué les doses de vaccin. C'est dans ce contexte donc qui est située la vaccination, la campagne de vaccination dite Big Catch-up. Cette vaccination cible les enfants de 0-5 ans, mais aussi c'était occasion aussi de vacciner les enfants, des adolescents, on a appelé filles comme garçons de 9 ans jusqu'à 14 ans qui n'ont pas eu à recevoir le dose de vaccin contre le virus Human Papilloma Virus, qui est cette virus-là qui est impliqué dans le cancer du corps de l'utérus de la femme ou de la paroi génitale fille. Donc, c'était dans cette dans laquelle le Big Catch-up est organisé. Le Big Catch-up a été organisé en 3 tours. On a eu le premier tour qui était en septembre 2024. Le deuxième tour a eu lieu en décembre 2024 et la troisième tour donc en janvier 2025. Le but c'est quoi? Pour compléter la calendrier vaccinal pour un enfant avec l'antigène phare ou l'antigène traceur, il faut au moins 3 contacts. Donc, les enfants qui n'ont jamais eu leur vaccination, qui étaient recrutés en septembre, devaient recevoir donc leur première dose. On devait donc faire une follow-up, quelque sorte, en décembre et le compléter donc en janvier. Mais, il est clair que
on n'a pas recruté tous ces enfants en septembre et non plus en décembre. Donc, à chaque occasion de Big Catch-up, il est toujours question de chercher tous ces enfants dans la cible, soit d'initier leur vaccin ou de compléter leur calendrier. Le but, c'est de renforcer l'immunité de la population en général, de manière générale, population de ces enfants cibles de 0,5 ans de manière générale pour avoir augmenté l'équité à la vaccination, que toutes les populations, tous les villages, toutes les localités, malgré là où ils se trouvent, aient au moins un accès au service de la vaccination. Le conseil qu'on donne aux familles pour la prévention de la polio, parce que c'est notre grande chance pour lutter contre la maladie, c'est la prévention. Venir à l'hôpital chercher le traitement, ça veut dire que nous avons échoué la première étape, qui est la prévention. Et cette prévention, c'est que, première des choses, c'est l'hygiène. L'hygiène. Laver bien les mains et les aliments avant de les consommer. La prochaine campagne qui sera organisée dans le pays entier, c'est une campagne nationale de vaccination, sera en avril. Je pense que pour le moment, la date qu'on retient, c'est à partir du 24 avril. La stratégie, comme d'habitude, sera à porte à porte. Chaque enfant va recevoir 2 gouttes de poliovirus, de vaccin contre le poliovirus type 2 dans la bouche. 2 gouttes dans la bouche. Les enfants cibles sont les enfants de 0 à 5 ans et sera dans tout le district de santé. Les vaccinateurs seront disponibles dans les ménages à porte. Chaque formation sanitaire va avoir une équipe de vaccination pour vacciner les enfants qui viennent visiter la formation sanitaire pour le soin pendant cette période. Et aussi, dans les écoles maternelles, on aura les équipes dans les écoles maternelles qui ont la cible, qui ont toujours la cible pour leur vaccination. En prélude de ça, toujours est-il que nous, on aura la phase de la mobilisation sociale qui seront 3 jours avant le début de la vaccination. Les mobilisateurs vont marcher visiter tous les ménages pour sensibiliser les parents d'enfants, pour les apprêter à accueillir les équipes de vaccination. Les mobilisateurs vont aussi dénombrer le nombre des enfants cibles dans tous ces ménages, à peu près combien d'enfants que le vaccinateur doit vacciner. Donc, c'est une occasion aussi pour nous de déjà informer toutes les autorités dans notre district, encadrer et accompagner le district dans la sensibilisation de masse, dans la mobilisation sociale, que ce soit l'autorité administrative qui est la sous-préfet, monsieur le sous-préfet, que ce soit monsieur le maire et tous ses conseillers, de nous aider dans la sensibilisation, et aussi les médias, comme vous êtes, tous les canaux de communication, que ce soit aussi les réseaux sociaux, à tenir les populations bien informées avant la date, avant la mise en œuvre de ces campagnes. Les préparatifs sont déjà en cours dans le district et au fur et à mesure que les choses se développent, je pense que nous serons là pour donner les informations adéquates que les populations ont besoin. Et voilà, mesdames, messieurs, chers auditeurs, qui conclut notre émission Ordonnance sur Camnus 24 et ITFM 103, émettant depuis Garoua. Nous espérons que cette découverte du district de santé de Lac-d'Eau vous a éclairé sur les efforts déployés pour améliorer la santé communautaire. Merci à notre invité, le docteur Poblet, pour ces précieuses informations. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes enrichissants et continuez à prendre soin de votre santé. À très bientôt.